nos arts énergétiques, la respiration prend une place primordiale, car elle est la nourriture du ciel, au même titre que notre alimentation est la nourriture de la terre. Les mauvaises habitudes de vie influent sur notre façon de respirer. Nous avons oublié comment nous respirions quand nous étions petits. Nous n'observons pas assez la façon de respirer des animaux. C'est une respiration basse. Le fait de respirer avec la partie supérieure des poumons engage de manière exagérée les fonctions du cœur et bloque le diaphragme. Dans les arts énergétiques, il existe plusieurs façons de respirer, comme vous pouvez le voir sur le tableau, et ce n'est pas anodin. Chaque respiration possède sa fonction propre et il est important de comprendre sa posologie au même titre qu'un médicament pour pouvoir appliquer celle qui nous convient le mieux en fonction de notre état de santé et de l'état mental et énergétique dans lequel nous nous trouvons au jour J. Par exemple, la même technique de Qigong peut être respirée de plusieurs façons en fonction du but recherché. Bien souvent, les premières années de pratique, nous respirons de façon naturelle ou bien avec une respiration dite abdominale. Néanmoins, il faut savoir ce que cette respiration va occasionner, voire déclencher dans le corps, aussi bien au niveau physique qu'énergétique. Sinon, c'est comme si nous prenions un médicament sans savoir ce qu'il va provoquer sur nous. Cela n'est pas correct. Nous allons aborder les principes de la respiration abdominale pour aujourd'hui et voir dans quel cas nous pouvons l'appliquer. Chaque respiration que nous étudierons devra, si possible, être supervisée par un praticien ou un enseignant qualifié afin que vous ne commettiez pas d'erreur. Les enseignements du Qigong, qui s'inspirent directement de concepts anciens de la médecine traditionnelle chinoise, recommandent explicitement l'ancrage du souffle vers le bas. Cela favorise la descente du Qi, la stabilisation de l'énergie et la régulation du corps-esprit. La respiration abdominale est ainsi mentionnée comme technique essentielle pour faire s'enfoncer le Qi dans le Dantian, c'est-à-dire le bas du ventre, ce qui est lié à la santé, à la stabilité et à l'autocultivation de l'énergie. La respiration abdominale peut être préconisée pour renforcer le qi et les organes, surtout en cas de déficience. Quand le patient présente des signes de fatigue, d'essoufflement, la respiration est superficielle, des signes pouvant indiquer une faiblesse du qi ou une déficience des poumons, c'est-à-dire que l'on s'essouffle facilement, par exemple. La respiration profonde ventrale est encouragée pour tonifier l'énergie interne et améliorer la fonction respiratoire. Elle peut être également préconisée pour calmer le système nerveux et réduire le stress. La respiration abdominale est utilisée comme outil régulateur du système nerveux, particulièrement dans les états d'anxiété, de tension ou de suractivité mentale, car elle favorise une respiration lente et profonde qui aide à stabiliser le qi et donc le mental. Concernant l'amélioration de la circulation du qi et la digestion, dans la vision énergétique chinoise, la mobilisation du diaphragme et du bas-ventre masse doucement les organes internes, stimulant leur fonction et favorisant la circulation du qi dans les méridiens, ce qui profite à la digestion, à l'assimilation du qi et à la vitalité globale. Enfin, dans les pratiques de qigong ou de prévention,
La respiration abdominale est prescrite comme régime préventif pour ceux qui cherchent à entretenir leur santé, renforcer leur constitution et prévenir les déséquilibres avant qu'ils ne se manifestent cliniquement. Cette respiration est celle que nous avions quand nous étions enfants et si vous observez les bébés ou les tout petits enfants, vous pouvez vous apercevoir qu'ils l'appliquent de façon tout à fait naturelle. Je vous conseille de la pratiquer très régulièrement et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire dans un petit instant. Détendez-vous profondément, relâchez les tensions, les épaules sont lourdes. Inspirez, expirez, imaginez que vous avez un ballon dans le ventre. Donc regardez bien ce ballon et laissez-le se gonfler doucement à l'inspiration et revenir à sa position initiale à l'expiration. Imaginez ce ballon qui pousse dans toutes les directions au niveau du bas du ventre. Devant, sur les côtés, pousse légèrement à l'arrière. Imaginez que ce n'est pas vous qui gonflez le ventre, mais ce ballon qui se gonfle à l'inspiration et se relâche à l'expiration. Il faut que cela soit très souple, ne forcez pas sur le physique. C'est à vous à adapter ensuite la vitesse qui vous va le mieux. Inspirez, expirez. Ayez des pensées positives, un léger sourire sur les lèvres. Sentez comme l'air qui rentre est une nourriture saine, positive, agréable. Vous faites entrer dans votre maison intérieure quelque chose qui vient du ciel et qui vous nourrit, qui nourrit votre esprit,